Comment être sûr d'investir dans une entreprise catastrophique et de détruire la performance de son portefeuille? C'est le sujet de cette vidéo et je suis assez content de vous la faire pour rien vous cacher parce que tout simplement, j'ai analysé récemment sur mon profil X l'entreprise Intel et vous allez voir qu'on a ici une entreprise qui coche toutes les cases de l'action à ne surtout pas détenir dans son portefeuille et je vais vous expliquer bien entendu pourquoi avec tout d'abord, un niveau de difficulté, on pourrait le qualifier ainsi, extrêmement simple pour le coup. Vous allez voir que même en un coup d'œil, vous pouvez tout de suite balayer une entreprise avec notamment l'outil Investing Pro que je vais utiliser. Et d'ailleurs, c'est l'outil que j'ai utilisé pour faire toute cette analyse détaillée. Mais on va aussi creuser un peu plus ensemble pour ceux qui seraient un peu amateurs de données financières ou qui sont en train de monter en compétences par ailleurs et qui souhaiteraient bien voir effectivement qu'est-ce qu'il faut fuir. Donc, pour cet exemple, bien, j'ai choisi donc Intel et on pourrait tout de suite, quand on arrive sur la fiche de l'entreprise, se dire, eh bien tiens, c'était bien une bonne nouvelle parce que j'ai entendu parler d'Intel à la télé ou sur une chaîne YouTube ou je ne sais pas trop quoi, dans une newsletter ou que sais-je. Et finalement, quand j'arrive sur Investing Pro, j'ai une bonne première nouvelle, c'est que j'ai un potentiel haussier de 16%. Eh bien super, je vais acheter l'action. Alors le potentiel haussier, c'est une bien belle chose qui nous est donnée par Investing Pro, mais bien évidemment, ça ne suffit pas. Le potentiel haussier est simplement à considérer si on a une entreprise de qualité. Et la question que je me suis posée, puisque effectivement, je suis aussi tombé sur ce titre avec 16% de potentiel haussier, c'est est-ce qu'on a une entreprise de qualité? Eh bien, accrochez-vous bien parce que vous allez vraiment découvrir tout ce qu'il ne faut pas faire dans une entreprise, en tout cas tout ce qu'il ne faut pas avoir dans son portefeuille. Tout d'abord, ce qui est sympa quand on débute, je le rappelle, sur Investing Pro, c'est qu'on a des outils extrêmement simples, faciles d'accès, avec notamment la formule Pro qui vous permettra bien d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités, avec un nombre d'indicateurs réduit, mais qui permettent déjà de faire un bon premier filtre. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par avoir cet outil, je vous rappelle que vous avez un code promo AFF8 si ça vous intéresse pour bien vous le procurer. C'est une centaine d'euros sur un an. Et si vous souhaitez aller plus loin sur la formule où on le verra, il y a beaucoup plus d'indicateurs financiers, bien c'est un peu plus de 220 euros. Moi, j'ai la formule bien évidemment plus avancée parce que je creuse comment dire, dans les outils et surtout parce que bien, j'utilise les différentes fonctionnalités qui sont proposées avec l'IA dans cet outil et c'est ultra puissant et c'est bien évidemment intégré dans la deuxième formule. Donc, je recommande plutôt la deuxième, mais libre à vous de choisir celle qui vous plaît. En tout cas, quand vous arrivez donc sur la fiche société d'Investing Pro, on va déjà avoir ici ce premier profil d'entreprise qui va nous vulgariser, j'ai envie de dire en bon français, en littéraire et non pas en chiffres mathématiques ou en ratio ou quand on ne s'y connaît pas trop, ça serait un peu compliqué. Eh bien, on va comprendre déjà qu'on a une entreprise, premièrement, qui brûle rapidement des liquidités. On verra où est-ce qu'on peut retrouver cette information. On est également non rentable sur les 12 derniers mois et on a également une action qui s'est mal comportée. Alors, au cours du dernier mois, c'est pas si grave que ça, mais quand on regarde sur les 5 dernières années, voire même les 10 dernières années, on a déjà une entreprise qui n'est pas actuellement un bon titre à détenir en portefeuille. Alors, ce qui se passe, c'est que, OK, on pourrait avoir une correction, mais encore une fois, trouver une entreprise qui baisse dans un secteur, puisque pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas encore, Intel est engagé dans la conception et la fabrication de produits et de technologies. Autrement dit, quand même un secteur qui a été ultra porteur ces dernières années. C'est une des seules entreprises qui n'a pas réussi à prendre le virage et qui s'est écroulée. Et certains pourraient se dire, justement, c'est une opportunité. N'oubliez pas que les marchés ont quand même une certaine rationalité. Et donc, si un secteur qui a été ultra porteur et qui a des mauvais élèves au fond de la classe qui ont été oubliés, c'est probablement pas pour rien. Et d'ailleurs, on va rapidement le voir. En plus de ça, quand on arrive sur la page, on a un score de santé financière. La santé financière, c'est tout simplement un classement, vous voyez, de l'entreprise sur plus de 100 facteurs divisés en 5 catégories que vous trouvez ici. Les flux de trésorerie, la croissance, le momentum du prix, la rentabilité et la valeur relative qui va vous donner un score. Et bien évidemment, vous voyez, ça va de 1 à 5. Et vous l'aurez compris par vous-même, j'imagine, tout ce qui est en dessous de 3, déjà, il faut éviter. Donc, premier filtre, j'ai presque envie de dire, il vous suffit d'avoir cette fiche société qui est disponible dans toutes les, d'ailleurs, les packs Investing Pro. Et vous arrivez, tout ce qui est en dessous de 3, vous oubliez. Tout ce qui a des informations du type brûle rapidement des liquidités, non rentables, etc., vous pouvez déjà passer à côté. Mais on va pousser la chose un peu plus loin parce que je l'ai bien détaillé dans mon, comment dire, dans mon thread sur X. Eh bien, tout d'abord, le premier point qui m'a alerté, c'est d'avoir un résultat net. Alors, le résultat net, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement est-ce que l'entreprise est bénéficiaire ou non à la fin de son exercice. Alors, la donnée, on peut la retrouver ici dans le résumé de l'historique des finances. Vous allez avoir le compte de résultat et vous allez avoir ici les profits nets et vous le voyez sur la période ici, si on se met à l'année, on a une entreprise qui tout simplement a fini à moins 18 millions ici, puisque nous sommes en millions, donc moins 18 millions de, pas de bénéfices, donc du coup de pertes.
ce qui est évidemment un premier red flag. Mais il y a un deuxième élément qu'on peut aussi voir ici et qui est assez catastrophique, c'est qu'on voit que l'évolution de ces profils nets eh bien, sont à la baisse depuis plusieurs années. Si on souhaite aller plus loin, pouvez aller dans le profil financier. Vous retrouverez ici le compte de résultat qui est un état financier qui va nous permettre de voir eh bien, à quel point l'entreprise est rentable ou non sur les 3, 5, 10 dernières années. Et justement, ce qu'on va prendre, c'est on va prendre plutôt de la data. On va se mettre sur les 10 dernières années et non pas sur les 10 derniers trimestres, puisque ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et on va vite s'apercevoir qu'effectivement, eh bien, on a une entreprise qui, depuis 2021, là où pas mal d'entreprises ont réussi à performer, on a un chiffre d'affaires qui est clairement en déclin. Et si on descend sur le résultat net de la société, on peut très simplement le voir d'ailleurs sans regarder les chiffres, uniquement avec des graphiques qui ne font que baisser. Et donc, on a simplement une entreprise qui n'arrive plus à faire plus de chiffre d'affaires, donc qui n'arrive plus à faire de croissance, et qui plus est, aujourd'hui, n'est même plus rentable. Est-ce que vous avez envie d'investir, je vous pose la question, dans une entreprise qui se casse complètement la binette en bourse? Je ne suis pas convaincu que ça soit effectivement ce que vous recherchiez, en tout cas si vous cherchez à faire de la performance. Vous pouvez aussi sur Investing Pro vous amuser à faire quelques petits graphiques bien sympathiques que je me suis amusé à faire, et on le voit très bien ici, hein, ce chiffre d'affaires qui s'écroule, avec la même chose du côté du résultat net, et par conséquence le bénéfice par action, qui est très souvent regardé par les investisseurs, qui s'écroule complètement. Donc déjà, premier critère important, c'est de voir que la croissance, eh bien, elle est en PLS complète. Et on a également ici, vous le voyez, la variation sur les 5 dernières années, c'est moins 18,9%, allez, moins 20% pour faire simple, sur le chiffre d'affaires. En moyenne par an, si on lisse un petit peu comment dire, cette baisse sur 4 ans, pardonnez-moi, ça fait du moins de 5%. On a un BPA qui a plongé quasiment de x3 et on a une croissance négative sur toutes les métriques clés, comme je vous le disais, de la croissance. Et je vous ai donc partagé ces petits graphiques. On peut se dire, bon, s'il n'y a pas de croissance, on peut aller regarder du côté de la rentabilité. Malheureusement, des entreprises qui ne font pas de croissance, mais vous pourriez avoir une croissance très faible. C'est là où je vous dis pour les autres dossiers que vous regardez, vous pourriez par exemple avoir 0% d'évolution de chiffre d'affaires et tout juste positif. Ben, l'intérêt, c'est d'aller voir si l'entreprise est rentable. Et là, vous allez voir que du côté de la rentabilité, ben, malheureusement, rien ne s'arrange parce que même si on a une légère marge EBITDA positive, la marge nette, elle est catastrophique. Le résultat, on en a parlé. Et le retour sur capitaux investis, eh bien, il est également négatif. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, les investisseurs, les actionnaires perdent de l'argent à investir dans cette entreprise. Et pour cela, vous pouvez très bien retourner dans santé et aller parcourir des éléments de rentabilité qui vous sont précalculés ici sur eh bien, tout simplement la santé de la rentabilité. Et peut par exemple voir que le rendement des capitaux propres ordinaires est à moins 18,3%, ce qui est quand même pas une super performance. Et si jamais vous ne savez pas ce que c'est que le rendement des capitaux propres ordinaires, ou toute autre data d'ailleurs sur Investing Pro, il vous suffit à chaque fois de cliquer dessus et vous aurez ici un détail qui va venir vous expliquer eh bien, le calcul, qui va vous expliquer exactement aussi le détail avec les chiffres. Et donc ça, c'est idéal pour quand on est encore une fois en train de monter en compétences, mais même j'ai envie de dire quand on a une certaine base, je m'estime pas être un expert de l'analyse financière, mais il y a certains, je connais quand même tous les indicateurs, disons, de base, mais parfois, il y a certains indicateurs que je découvre sur Investing Pro où je suis pas totalement convaincu de la traduction parce que là, je suis en français. Donc, je vais tout simplement, eh bien, aller ici et je vais pouvoir, eh bien, mieux comprendre quelle est finalement l'explication de cet indicateur que je regarde, à savoir s'il est pertinent ou pas dans mes recherches. Et ici, vous le voyez, c'est très intéressant parce qu'on est sur les rendements des capitaux propres et donc on va avoir l'évolution de celui-ci sur les dernières années. On va l'avoir par rapport à ses différents concurrents, analyse référentielle du secteur. On a énormément de data et on a même des mesures similaires qui nous sont proposées par la suite. Et que c'est assez intéressant de ce côté-là. Bon, pour en revenir à notre entreprise, on a donc une entreprise qui fait pas de rentabilité, de croissance et donc pas de rentabilité derrière. On pourrait se dire, bon, bah, on va peut-être aller jeter un coup d'œil du côté de la trésorerie. Il y a peut-être des éléments ici qui peuvent nous rassurer. Malheureusement, le free cash flow, eh bien, il est en baisse et le rendement cash, il est catastrophique, il est également négatif. Donc autant dire eh bien, qu'on a tout simplement une entreprise qui, comme le disait à juste titre la fiche société tout à l'heure, brûle du cash. C'est pareil, vous avez différents éléments pour le voir. Vous pouvez descendre dans les états de flux de trésorerie. Et si vous avez ici dans les flux de trésorerie disponibles des chiffres qui sont entre parenthèses, ça veut tout simplement dire que c'est des chiffres négatifs. Et donc, on a bien une entreprise qui brûle du cash. Alors, heureusement ou malheureusement, je ne sais plus comment on doit le dire, tellement l'entreprise est catastrophique, mais c'est moins pire que ce qu'on a pu voir par le passé, mais l'entreprise continue de brûler des liquidités et ça, forcément, c'est pas bon. Et qui plus est, on le voit dans le flux de trésorerie d'exploitation. Donc, c'est tout l'argent qui rentre grâce à son activité. Et bien, finalement, on voit bien que celle-ci, elle est clairement en déclin et ce n'est absolument pas des bonnes choses. D'ailleurs, vous pouvez très bien aussi, je ne vous l'avais pas parlé tout à l'heure, mais quand vous êtes sur le profil de l'entreprise, pour mieux comprendre ce qu'il y a derrière cette phrase, eh bien, vous pouvez cliquer dessus. On va vous expliquer que lorsqu'une entreprise est décrite comme brûlant rapidement ses liquidités, cela signifie que l'entreprise dépense ses réserves
de liquidité à un rythme rapide. Cette situation survient souvent dans les startups, les entreprises en croissance qui investissent massivement dans la recherche, le développement, le marketing et l'expansion. On pourrait se poser la question si effectivement c'est le cas ou pas. A priori, avec tous les éléments qu'on a vus, c'est quand même pas terrible. Et on voit qu'effectivement, eh bien, sur les revenus, on est sur un seuil actuellement de perte. Et vous avez comme ça différents graphiques qui peuvent vous aider à mieux comprendre ces datas qui vous sont expliquées ici. Donc, cap encore, pas de croissance, pas de rentabilité, une trésorerie catastrophique. On pourrait espérer le momentum, mais on l'a vu, le momentum, pardonnez-moi, et bien tout simplement sur les derniers trimestres, années, mois, voire même la dernière dizaine d'années, et bien tout simplement tout est négatif. Donc c'est encore une fois pas vraiment très positif de ce côté-là. La valorisation, alors oui, c'est peut-être le seul point qui était à peu près correct, mais est-ce que vraiment on a envie d'investir dans une entreprise qui fait pas de croissance, qui est pas rentable et qui brûle du cash? Forcément, la valorisation, bah, elle est peu élevée par rapport notamment au secteur, mais on est aussi sur une entreprise qui est abandonnée et avec des fondamentaux qui sont catastrophiques. Donc la santé financière, je vous en ai parlé, on est sur des scores vraiment pas terribles et on pourrait parler du dividende. Bah oui, parce que peut-être que c'est une opportunité pour aller investir dans du dividende. Eh bien, malheureusement, pour ceux qui espéraient encore trouver une bonne nouvelle de ce côté-là, quand on a une entreprise qui avait réussi à faire croître du dividende à l'époque, c'était une belle entreprise, Intel, mais qui depuis quelques années le baisse et pire encore cette année l'interrompt, vous comprenez bien, que c'est extrêmement compliqué d'aller dans ce type de société parce que finalement, il n'y a même pas de choses intéressantes à trouver. Alors c'est ce que j'avais fait dans mon petit bilan avec force et faiblesse et les points de vigilance. Les forces, j'ai beau avoir cherché dans tous les sens et retourné tous les indicateurs possibles et inimaginables que vous pouvez avoir dans l'investing, je n'ai rien trouvé de vraiment très positif et on a des points de vigilance qui sont des résultats massivement déficitaires. Donc ça, c'est commun, bien évidemment. Je vous parle que d'Intel, mais faites des transpositions, bien sûr, avec ce que vous pouvez avoir comme entreprise de votre côté que vous regardez. Si vous avez des résultats qui sont massivement déficitaires, une trésorerie qui est sous pression, une absence de catalyseur immédiat et en plus une croissance qui est en berne, comme je vous le disais, voilà une action qui donne envie sur le ton de l'humour, bien entendu. Eh bien, fuyez absolument ce type de titre. C'est une catastrophe pour votre portefeuille parce que, bien sûr, que dans l'idée, en tout cas, si on prend une simulation, on va acheter 100 entreprises comme Intel. Il y en a toujours 3 ou 4 qui vont se reprendre et qui, effectivement, peut-être feront des fois 4 fois 5 d'ici 10 ans. La problématique, c'est que vous allez avoir toutes les autres qui vont continuer de pourrir dans votre portefeuille et elles vont venir tabasser la performance que vous avez faite avec les 4-5 entreprises qui ont performé. Donc, essayez d'attraper le mauvais dossier en espérant que celle-ci se relève. Bah, pour moi, c'est un pari qui est beaucoup plus risqué que de savoir investir sur des entreprises de qualité. Et si d'ailleurs vous ne savez pas comment définir et trouver des entreprises de qualité, je vous ai mis un pack de l'investisseur en description de cette vidéo. Vous pouvez retrouver, c'est un contenu qui est totalement offert. Il y aura une formation par la suite qui vous sera proposée. Il n'y a pas d'obligation à la rejoindre. Le pack va vous permettre d'éviter de faire des grosses erreurs, de pourquoi comprendre comment on peut bien investir en bourse. Et également, je vous rappelle que si vous souhaitez rejoindre Investing Pro, n'hésitez pas à le faire avec le code AFF8. Je vous ai mis un lien en description. C'est un outil qui est génial pour, d'une part, éviter les erreurs. Là, aujourd'hui, on l'a plutôt vu sur le spectre de l'erreur. Mais bien évidemment, pour identifier avec le screener, avec l'IA, avec aussi, parce que dans l'IA, vont pas vous proposer tout simplement des actions, mais il y a aussi des idées de portefeuille. Vous pouvez vous amuser à recopier les portefeuilles de Warren Buffett, Bill Gates ou autres. Bref, il y a plein de choses. Les watchlists, ça vous aide aussi à progresser. Vous pouvez aller créer ici tout un tas de graphiques extrêmement intéressants en comparant différentes entreprises. C'est un outil qui est ultra complet. Donc n'hésitez pas à profiter de cette opportunité avec le coupon de réduction FF8. Et moi, je vous laisse d'ailleurs avec un tutoriel sur Investing Pro pour en savoir plus.